Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue test d'un produit. Il s'agit du Brow Satin de chez Maybelline qui est un crayon à sourcils à double embout. Donc il y a un embout donc, qui est une mine crayon cire. Je ne sais pas si ça fera bien le focus. Je vais vous faire les swatchs de toute façon. Et le deuxième embout qui est un embout donc avec un applicateur mousse qui délivre donc le fard à paupières donc de la couleur qui permettra ensuite de combler les vides, les manques dans votre sourcil. Donc pour vous faire les swatchs, alors la cire et le fard à paupières. Oh, qui fait des chutes d'ailleurs. Alors hop, donc vous avez, je me trompe pas, ici la cire et ici le fard à paupières. Donc moi je l'ai en teinte dark brown, donc une teinte que j'ai eu un mal de chien à trouver. Le produit ça fait un petit moment, on va dire peut-être 2-3 mois qu'il est sorti. Sauf que ben impossible de mettre la main sur la teinte dark brown, je ne trouvais que la teinte médium châtain. Je comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à fermer le bazar. J'ai changé les capuchons, c'est pour ça. Je commence bien. Donc voilà, donc je vais tenter aujourd'hui donc de me maquiller les sourcils avec ceci, sachant que je ne me suis jamais maquillé les sourcils ni avec du crayon, ni avec du fard à paupières. Donc bah ça va être une expérience, on va tenter et on va voir si ce produit vaut vraiment le coup, sachant qu'il vaut à peu près 10 € dans les hypermarchés. Donc bah c'est parti. Donc je vous propose de commencer par faire un zoom sur mes sourcils actuellement pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du travail qu'il y aura effectué en espérant que le zoom se fasse bien. Allô, voilà. Vous m'excuserez pour les cernes, c'est un petit peu catastrophique en ce moment et en plus j'ai une mauvaise teinte d'anti-cerne, donc voilà. Donc voilà mes sourcils actuellement. Et donc bah écoutez, c'est parti. Je redézoome un petit peu parce que sinon ma caméra ne va pas arrêter. Alors donc je vais commencer par la partie donc crayon embout cire. Donc il est conseillé de l'appliquer comme le crayon en hachurant de manière à pas avoir de grosses démarcations. Alors moi qui n'ai jamais appliqué du crayon dans mes sourcils, quelle aventure! Bon, on va dire que c'est bon pour celui-là. Le second. Ben, j'ai envie de dire, je pourrais presque m'arrêter là en fait. Allez, c'est parti pour la deuxième étape. Donc, on passe à la partie donc embout mousse. Donc, je vais déposer le fard à paupières. Alors, j'ai jamais aimé ce système où en fin de compte le fard il est dans le capuchon. Et il faut aller s'amuser à aller chercher le fard, c'est... Mais bon. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence.
Ou alors c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne fallait faire que le contour au crayon et que moi je les ai remplis au crayon? Peut-être. Bon, ben, on va dire que c'est ok. En termes d'application, au niveau de la pointe cire, elle est un petit peu sèche, mais moins qu'un crayon que j'avais pu tester, qui était celui de chez Kiko. Elle marque très bien, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'applicateur mousse pour le fard à paupières, alors je regretterais éventuellement qu'il ne soit pas assez précis, parce que c'est vrai que bah, ça fait quand même des sacrés traits. Et pour travailler la pointe du sourcil, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, il dépose très très bien le fard. De ce côté-là, il n'y a absolument rien à reprocher. Franchement, je pourrais sortir comme ça sans problème. J'aime beaucoup le rendu. Je vais faire un zoom pour vous montrer ça. Ou du moins, hop. Voilà ce que ça donne. Franchement, oui, je suis plutôt satisfaite par le résultat. Je m'attendais vraiment à pire. Non, franchement, je pense que vous pouvez foncer. C'est mon avis, sachant que je suis quelqu'un de très difficile sur les sourcils. C'est pour moi un très très bon produit. Je pourrais me maquiller les sourcils avec ça, clairement, sans problème. Maintenant, c'est vrai que j'aime avoir les sourcils un peu plus définis, notamment au niveau de la pointe du sourcil, en fait. Je préfère, en fin de compte, quand c'est vraiment bien dessiné. Et c'est également la raison pour laquelle, aujourd'hui, finalement, je me maquille les sourcils avec une cire et un petit pinceau biseauté vraiment très précis. Mais franchement, le rendu, il est vraiment pas mal. Franchement, de ce côté-là, j'étais pas convaincue au départ, mais top. Vous pouvez y aller. Et voilà, fin du test, en tout cas en ce qui concerne l'application. Je vous mettrai une petite annotation par ici, très certainement, pour vous dire finalement ce que ça a donné rendu en fin de journée, si le produit a bien tenu. Éventuellement, je vais peut-être même essayer de faire un test waterproof. Alors je vais pas mettre la tête sous l'eau, hein, qu'on s'entende bien, mais humidifié, voilà, je vais essayer. Donc je vous mettrai une petite annotation ici pour vous dire si le produit donc, a bien tenu dans la journée, et également s'il résiste un minimum à l'eau. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà testé ce produit, si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà testé. Si en tout cas ma revue vous a donné envie de le tester. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.